Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 64, consacrée au film Soupçon de Alfred Hitchcock. Pour commencer, comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les distances physiques, développez la proximité cinéphile et surtout exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé et encore moins transformé en esclave consentant. Alors, le film Soupçon date de 1941. Ça fait à peu près un an que Hitchcock a quitté le Royaume-Uni pour venir s'installer avec le début de la guerre, de Seconde Guerre mondiale, pour s'installer aux États-Unis. Et il a tout de suite réalisé un film qui s'appelle Rebecca. Il a fait une comédie qui s'appelle Monsieur et Madame Smith, formidable, avec Carole Lombard. Rebecca, c'est John Fontaine, qui joue également dans Soupçon. Donc c'est la seconde fois qu'il travaille avec John Fontaine, et c'est la première fois qu'il va travailler avec Cary Grant, qui est le jeune premier du cinéma hollywoodien, et avec qui il travaillera par la suite pour La mort aux trousses, dont on a déjà parlé, et pour un autre film qui s'appelle La main au collet, mais ça sera une dizaine d'années après Soupçon. Alors le film Soupçon est un film qui est extraordinaire parce que il y a toute la thématique hitchcockienne des fausses apparences, ou plutôt de la duplicité des apparences, qui ne disent pas les apparences, forcément ce qu'elles montrent à un premier regard superficiel. L'histoire, en fait, l'héroïne principale, c'est une femme, c'est le personnage incarné par John Fontaine, une femme jeune, frustrée, timide, introvertie, qui vit sous la pression de l'autorité parentale et notamment la figure du père, qui est étouffante pour elle, et qui va rencontrer, au hasard d'un déplacement en train, quelque part dans la campagne du sud de Royaume-Uni, qui va rencontrer un jeune premier, un playboy, qui est l'incarnation, apparemment, de la facilité, de la séduction, et qui va s'intéresser à elle, et avec lequel elle va finir par se marier. Et le film montre très bien que comment, dans les relations individuelles, eh bien, il y a il y a toujours un fond de méfiance. Il y a toujours un problème de méconnaissance de l'autre et une difficulté à ce qu'un couple se réalise de manière fusionnelle dans une transparence, c'est-à-dire dans une confiance réciproque qui n'est pas trahie. Elle va se rendre compte progressivement que ce séducteur, Cary Grant, eh bien, en fait, c'est un peu un frimeur, si vous me passez cette expression, qui a beaucoup de facilité dans le relationnel avec les gens, mais qui a tendance à ne jamais travailler et à flamber l'argent des autres, et notamment l'argent de son épouse, puisque le personnage de John Fontaine et celui de Cary Grant, eh bien, se marient très rapidement. Et au lieu d'être le début d'une idylle heureuse, eh bien, ça va être le début d'une période de méfiance, de suspicion, d'où le titre du film Soupçon. Déjà là, Hitchcock développe cette thématique au-delà de la fausseté des apparences, du caractère illusoire, voire mensonger des apparences. Eh bien, il développe aussi un regard qui est désabusé sur le monde. C'est déjà, au fond, je l'avais évoqué à propos de Fenêtre sur cour, c'est déjà une désillusion sur la nature humaine et une méfiance sur les turpitudes dont cette nature humaine est capable et qui seront vérifiées au sortir de la Deuxième Guerre mondiale,
notamment quand j'ai parlé des enchaînés, Notorious, eh bien, tout ce qu'a révélé la monstruosité des crimes du nazisme. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film, il y a d'une part la présence d'un certain nombre d'objets, un tableau, un livre et surtout un verre de lait qui va être le déclencheur de toutes les suspicions, puisque très rapidement, le personnage de John Fontaine va être persuadé que, en fait, c'est son mari qui est un menteur, qui dit des choses mais qui ne correspondent pas à la réalité, que c'est un flambeur d'argent, et qu'il est pour se défendre, elle va penser qu'il est même capable de tuer. Alors que tout simplement, en réalité, le personnage de Cary Grant est un extraverti en apparence, mais au fond, il est très sensible. Il a des complexes parce que justement, il ne travaille pas et qu'il ne réussit pas dans les différentes opérations dans lesquelles il s'entraîne et qu'il n'a aucune intention d'empoisonner sa femme comme celle-ci le pense. Il a plutôt l'intention de se suicider pour mettre fin à ses jours et fin à ce fiasco permanent qui entoure toutes ces initiatives. La scène du verre de lait, est une scène extraordinaire qui montre formidablement, au passage, la polysémie de l'image cinématographique. C'est-à-dire qu'une image peut, quand elle est montrée, signifier tout et le contraire de tout. Soit il s'agit d'un verre de lait qui est là pour servir de remède au malaise d'une épouse, soit c'est un verre de lait pour empoisonner une épouse qui devient encombrante. Et en réalité, on comprend que c'est plus une parano de l'épouse qu'une réalité mal intentionnée du personnage de Cary Grant. Alors, cette scène est formidable. D'ailleurs, dans ses conversations avec François Truffaut, Alfred Hitchcock avait dit qu'il avait même mis une lampe à l'intérieur de ce verre de lait pour qu'au moment où est filmée la scène où le personnage monte des escaliers dans la pénombre, eh bien, le spectateur ne soit attiré que par ce verre de lait. Et c'est évidemment un moment extraordinaire. Je voudrais dire aussi qu'il y a un autre objet, si vous voulez, qui est présent de façon récurrente, c'est-à-dire répétitive, dans le film, c'est la présence de l'escalier. Comme l'escalier sera présent aussi dans Les Enchaînés, et comme pratiquement dans tous les films de Hitchcock, même ceux qu'il avait réalisés avant de venir aux États-Unis, puisqu'il y a un de ces films de la période anglaise qui s'appelle précisément Les 39 marches. Il y a un autre objet qui est permanent dans le cinéma de Hitchcock, dans ce film, puisque c'est dans un train que la rencontre se fait entre nos deux personnages, mais le train était également présent dans Lady Vanishes, Une femme disparaît, qui a été tourné en 1939. Il est également présent dans L'inconnu du Nord Express. Le Nord Express, c'est un train. Et il est aussi présent dans La mort aux trousses et dans encore quelques autres films. Il y a dans ce film surtout un art de créer une atmosphère qui est spécifique au grand maître qu'a été dans le 7e art Alfred Hitchcock. Et donc, sans vouloir dévoiler la fin, eh bien, je pense que c'est un film à voir. J'ai oublié de dire aussi que dans ce film précis, Soupçon, eh bien, il y a l'importance d'un jeu de Scrabble, c'est-à-dire des différents dominos qui forment les lettres, puisque c'est à l'occasion d'un jeu de Scrabble que John Fontaine va être faussement persuadé que son époux a des intentions criminelles et que c'est un assassin qui a tendance à éliminer toutes les personnes qui encombrent son chemin, alors que dans la réalité de la fiction du film, il n'en est évidemment rien. Soupçon pour la direction d'actrices et d'acteurs, John Fontaine est formidable,
Cary Grant, toujours aussi élégant et subtil dans son jeu. Les plans sont filmés d'une façon extraordinaire. La lumière sculpte ces plans et l'image, leur donne du relief. Bref, un film à voir et à revoir pour le plus grand bonheur cinéphilique des spectatrices et des spectateurs. Prenez bien soin de vous, à très bientôt, au revoir.